Bonjour et bienvenue sur Bulle de Sérénité, le podcast qui te donne les clés pour retrouver ta boussole intérieure. Si tu te sens perdu, tiraillé entre tes différents rôles de femme, mère, épouse, professionnelle, et que tu rêves d'une vie plus sereine, alors tu es au bon endroit. Je suis Emmeline Kiastolite, guide de méditation, et j'ai à cœur de t'accompagner pour que tu puisses te reconnecter à toi, vivre une vie plus alignée avec qui tu es vraiment et avancer chaque jour dans la bonne direction. Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce sujet qui me tient à cœur, car c'est un sujet qui a transformé mon quotidien et qui est comment transformer ta routine de soins en un véritable moment bien-être. L'un des principaux obstacles qu'on rencontre lorsqu'on souhaite ajouter une nouvelle activité ou une nouvelle routine à sa journée est le manque de temps. On a des journées, je pense tous, qui sont déjà très remplies, et rajouter quelque chose, même si c'est pour se sentir mieux, va venir surcharger cet emploi du temps déjà bien fourni. Et c'est également le cas, et j'ai envie de dire c'est surtout le cas lorsqu'on parle de méditation, parce que finalement on s'imagine devoir trouver dans notre journée 20 ou 30 minutes, on va être assis sur un coussin et être physiquement inactif, donc physiquement ne rien faire. Et ça peut sembler pour certains être une véritable perte de temps. Mais la méditation, c'est bien plus qu'une simple activité. C'est vraiment une façon de vivre. Il y a mille et une façons d'intégrer la méditation dans sa vie et ça peut se faire dans finalement les moments de tous les jours, les moments du quotidien qui existent déjà. Alors évidemment, les moments sur le coussin sont aussi importants, mais même sans ça, la méditation peut apporter un plus, un bien-être à notre vie de tous les jours. Il est vraiment possible de l'intégrer dans sa vie quotidienne et de finalement venir transformer des moments ordinaires en véritables instants bien-être et de façon simple et rapide. Alors aujourd'hui, pour t'illustrer ça, je vais te montrer comment intégrer la méditation dans un moment que nous avons tous chaque jour et qui est la routine de soins. Alors que ce soit le matin, le soir, qu'elle soit longue ou qu'elle soit très courte, que ce soit par exemple simplement une douche, c'est une occasion parfaite pour créer des moments de bien-être sans venir alourdir des journées déjà remplies. Transformer cette routine va te permettre d'apporter des moments de calme et de bien-être dans ton quotidien. Et pour ça, je vais reprendre une métaphore que j'aime beaucoup. Imagine que tes pensées sont comme un verre d'eau clair. Lorsqu'un événement négatif survient, c'est comme si tu ajoutais un peu de saleté, un peu d'encre à cette eau. Même en toute petite quantité, l'eau va venir se colorer. Les événements négatifs ont souvent un impact disproportionné sur nous. Ce sont quelquefois des toutes petites choses dans notre quotidien, mais qui finalement vont prendre de grosses proportions et vont venir colorer complètement, salir cette eau de nos pensées. Pour contrebalancer et pour que l'eau redevienne claire, il va falloir diluer ces pensées négatives et quelque part ajouter de l'eau, beaucoup d'eau, pour venir de nouveau rapporter de la clarté dans notre verre de pensée. Et tous ces moments de bien-être qui sont dans notre journée, aussi petits soient-ils, même si ça paraît quelquefois insignifiant, vont être cette eau claire et vont te permettre de diluer cette encre, de venir éclaircir tes pensées et te permettront de te sentir globalement mieux. La méthode que je vais te présenter a vraiment changé mon quotidien ces derniers mois. Avant, j'appliquais ma crème pour le visage le matin où je prenais ma douche de façon presque automatique, sans presque y penser. Je considérais finalement ces moments, même si c'était des moments de calme, comme de simples occasions de prendre soin de mon corps. Je prenais soin de mon enveloppe physique, mais finalement sans me rendre compte que ça pouvait être bénéfique sur bien d'autres aspects. Alors oui, je me faisais quand même plaisir avec des produits qui ont une bonne odeur par exemple, ou avec un joli packaging, mais je ne les voyais pas du tout comme une façon de prendre soin de moi de façon holistique. Et depuis que je vis ces moments en pleine conscience, je me sens beaucoup plus connectée à mon corps. Et ce sont presque des oasis de bien-être dans ma journée. Je sais que chaque jour ils seront là,
que ce sont des occasions de prendre soin de moi, d'être vraiment pleinement présente à moi, et ils vont derrière me faire me sentir bien. Alors, comment faire concrètement pour transformer sa routine de soins en véritable moment bien-être? La première étape va être de poser une intention. Parce que finalement, ce moment de soin n'est pas seulement, comme je le disais précédemment, prendre soin de sa peau, c'est aussi, de façon plus globale, prendre du temps pour soi. Alors autant lui donner une intention, ce qui va lui donner une coloration particulière. Une intention, plus qu'une simple phrase, va être un engagement pris avec soi-même. Elle va te permettre d'affirmer, de diffuser dans tout ton corps et ton esprit que ce moment te sera dédié et que tu seras pleinement présente à toi. C'est une façon de te connecter à toi et te montrer que tu fais quelque chose pour toi et pour ton bien-être. Cette intention peut être la même à chaque routine. Tu peux définir une intention et puis finalement l'utiliser chaque jour, à chaque routine de la même façon. Mais elle peut également varier d'une journée à l'autre, en fonction de ton état d'esprit. C'est vraiment l'occasion de faire un point avec toi-même avant de commencer, comme un check-up rapide, et rapidement te demander comment tu te sens et ce dont tu as besoin à ce moment-là pour créer ton attention autour de ça. Par exemple, pour ta routine du matin, si tu te sens prête à conquérir le monde, ton intention peut être de te sublimer. Ou si le soir tu as une mauvaise journée, ton intention va être plutôt de faire de ce moment un moment de douceur. Tu vas alors orienter tes gestes, tes sens pour venir refléter son besoin et être peut-être plus douce avec ta peau, avoir des mouvements plus lents peut-être. Une fois cette intention définie, la deuxième étape va être de choisir des produits que tu aimes. Ça peut paraître évident, mais ça reste vrai. Il est plus agréable d'utiliser des produits qu'on aime. En fonction de tes préférences et tes sensibilités, tu vas pouvoir faire attention à l'odeur. Si tu es sensible aux odeurs, une crème ou une huile qui va sentir bon te sera agréable à utiliser. Ça va non seulement rendre ce moment agréable par l'odeur qui va se déposer sur ta peau ou même dans ton environnement immédiat, mais tu vas pouvoir également associer cette odeur bien-être pour le faire revenir à toi plus facilement par la suite. Si tu as l'habitude d'utiliser une huile avec une odeur spécifique lors de ces moments-là et que c'est des moments qui sont agréables pour toi, à chaque fois par la suite que tu vas sentir cette odeur, ça va rappeler à toi directement cet état de bien-être dans lequel tu es quand tu utilises ce produit-là. Tu vas pouvoir également faire attention à la texture. Utiliser un lait, une crème ou une huile ne va pas t'apporter les mêmes sensations. Et finalement, c'est un aspect plutôt important lorsqu'on parle de soins, car ce moment-là est un moment qui est hautement tactile. On va utiliser ce produit, l'appliquer sur notre peau, et la texture va venir apporter toute une dimension à ce moment-là. Tu vas pouvoir également faire attention au packaging. C'est un aspect qui peut sembler un peu futile, mais personnellement, j'aime avoir de beaux produits, de beaux packaging. Ils sont non seulement plus agréables à utiliser, avec quelquefois des matières agréables à toucher, ou même agréables à regarder dans la salle de bain tout simplement, mais je trouve que c'est aussi l'occasion de faire de ce moment un moment spécial, de se montrer avec ces beaux produits que ce moment, ce temps pris pour soi-même a de l'importance. Alors à toi de voir à quoi tu es le plus sensible ou quel sens tu souhaites activer pendant ces moments-là et finalement choisir tes produits en conséquence. La troisième étape, le troisième point, va être de le faire en pleine conscience. Comme tu as pu voir précédemment, les produits utilisés sont l'occasion d'activer ces différents sens. Mais encore faut-il prendre conscience de ces sens et des différentes sensations qui peuvent survenir dans ces moments de soins. Pour tout te dire, j'ai eu une prise de conscience il y a quelques mois, un matin, en mettant ma crème hydratante sur le visage. J'étais pressée. Je me suis retrouvée à appliquer ma crème hyper rapidement, sans trop y réfléchir, l'esprit déjà pris par les tâches de la journée ou tout ce que j'allais avoir à faire cette journée-là. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout douce avec moi. Je te dirais pas que j'en étais à me donner des claques, mais franchement, j'en étais pas loin. Et c'est vraiment ce moment-là, cette conscience des gestes,
qui m'a fait switcher, qui m'a fait changer ma façon de voir ce moment et qui m'a amené petit à petit sur ce chemin-là. Prendre conscience de chaque geste va permettre de transformer ce moment en un véritable acte de bienveillance envers soi. Au-delà du bien-être immédiat, c'est l'occasion de travailler ses sens. Et cette attention envers nos sens, on va pouvoir l'emporter par la suite dans nos activités quotidiennes. Si on arrive pendant ces moments dédiés à prendre conscience, à observer les différentes sensations, ça va être plus simple par la suite dans notre quotidien, en y réfléchissant un peu moins, de pouvoir réactiver cette compétence-là, entre guillemets. Et de la même façon, ça va être l'occasion de se reconnecter à son corps directement, en touchant, en prenant conscience de la texture de la peau, en prenant conscience des différentes formes de notre visage, de notre corps sous la douche par exemple. Ça va être l'occasion de vraiment prendre conscience de ce corps qui nous accompagne partout, tout le temps, et qu'on a tendance quelquefois à laisser de côté. Alors pour résumer, si toi aussi tu veux transformer ta routine de soins en véritable moment bien-être, les 3 piliers sont tout d'abord de poser une intention, qui est la clé pour faire les choses en conscience et profiter pleinement de ce moment. Deuxièmement, de choisir des produits que tu aimes pour mettre toutes les chances de ton côté pour que ta routine soit la plus agréable possible. Et enfin, de le faire en pleine conscience, notamment au niveau des gestes, pour être pleinement dans le moment et en profiter de façon la plus complète possible. Alors, je parle ici de la routine de soins, mais cette approche peut également s'appliquer à d'autres moments, et notamment, je pense à la douche que j'ai évoquée quelques fois durant cet épisode. Je pense que nous sommes nombreux à penser à 1000 choses au moment de la douche, que ce soit des choses que nous avons faites, des choses que nous devons faire. On prend notre douche de façon mécanique, et encore une fois, sans vraiment y réfléchir. Et finalement, lors de ces moments, faire les choses en conscience et avec intention va permettre de revenir au moment présent et de s'offrir un moment de calme et de bien-être. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu appliques ces conseils, n'hésite pas à venir échanger avec moi sur Instagram. Je serais ravie de savoir ce que tu en as pensé et peut-être si tu as d'autres conseils que tu appliques, toi, pour faire de ces moments des moments bien-être. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et à bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Sérénité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de toi. Et pour continuer la discussion, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!